Eh bien bonjour Phnom Penh, eh bien bienvenue à nouveau aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte d'un nouvel immeuble, un vieil immeuble caché dans la ville. Enfin caché, disons que pas très connu de beaucoup. Voilà, je vous emmène aujourd'hui découvrir cette immense bâtisse construite, il me semble, en 1922. Voilà, donc nous pénétrons à l'intérieur de l'édifice. Donc c'est très sombre. Donc, vous pouvez voir déjà la voûte, vraiment architecture à l'ancienne, hein, franco-française de la période du protectorat. Donc je vous emmène dans un premier temps dans la maison. Donc on va prendre l'escalier qui est sur notre gauche ici. Voilà. Nous arrivons donc au premier étage. Donc toujours ces voûtes, hein, comme nous avons vu au rez-de-chaussée. Soleil. Voilà, donc je vous montre une toute petite vue sur un peu l'extérieur du bâtiment. Voilà, tout est protégé par du grillage, je pense, pour tout ce qui est vol, etc. Voilà, donc boiseries aussi d'époque, hein, qui ont beaucoup souffert du temps. Quelques chauves-souris. Donc je continue d'avancer. Donc carrelage qui me semble d'origine. Le deuxième un peu moins. Ça a été fait bien plus tard. Bien entendu, l'édifice est séparé en plusieurs habitations, plusieurs appartements. Donc, je vous montre juste les... Oh, il y a beaucoup de chauves-souris ici, là, incroyable. Voilà, et nous arrivons devant cet escalier en bois qui date lui aussi de la période de construction de l'édifice. Alors c'est vrai qu'il commence à être un petit peu âgé. Voilà, donc je vous montre le câble électrique. Et nous arrivons tranquillement donc au deuxième et dernier étage. Je vous montre la seconde partie. Voilà, donc nous avons... On peut voir un petit peu l'architecture de ces fenêtres un peu voûtées qui font plus penser à une architecture espagnole, je dirais, que française. Donc en fait, pour un immeuble qui a 100 ans, les murs ont quand même bien tenu. Donc voilà, toujours partout ces arcs. Voilà, une bâtisse aussi très intéressante, hein. Comme je dis souvent, il suffit de rentrer, cage d'escalier, un corridor, quoi que ce soit, et puis ils vont découvrir un petit peu ce qui se cache derrière. Ce serait intéressant de savoir un peu toute l'histoire du bâtiment et toutes ces vies, ces familles qui ont pu habiter au cours du siècle. 1922-2024, hein, 102 ans. Et juste à côté, vous pouvez apercevoir donc le mur du cinéma Emakchat, qui lui aussi est abandonné, un cinéma qui était bâti durant la période de Sangkum Resnium. Donc, toutes ces portes qui semblent quand même d'origine.
Donc nous avançons parmi les derniers appartements. Nous arrivons donc sur un premier corridor. Voilà, donc selon c'est en bon état ou en mauvais état. Là, vous avez une vue sur le toit, d'origine aussi, en mauvais état, et quelques chauves-souris. Toujours impressionnant, je trouve, de contempler ces escaliers qui ont aussi résisté au temps. Donc, je connais donc cet édifice depuis quelques années, et les escaliers semblent craquer un peu plus qu'il y a une dizaine d'années, hein, je trouve. Donc tôt ou tard, en fait, il faudra les réparer ou ça va être un gros problème pour les habitants qui habitent à l'étage. Donc voilà, en ce qui concerne ce nouveau bâtiment. Donc toujours très intéressant, hein, ce type de maison avec l'accès, escalier, etc. En fait, à ma connaissance, c'est la seule dans Phnom Penh. Je vous ai montré déjà d'autres édifices, d'autres baraques, mais qui sont malheureusement, je dirais, scellés ou bloqués. On n'a pas accès d'un appartement à l'autre. En fait, on a gardé un accès à toutes les parties communes, ce qui fait que pour les visiteurs comme moi, en fait, c'est assez sympa et assez simple de pouvoir déambuler. Donc, par contre, c'est bien la première fois que je vois autant de chauves-souris dans l'immeuble. Donc, unique escalier, donc l'escalier par lequel je suis arrivé. Donc, je redescends pour vous montrer en fait toute la longueur de la bâtisse. Voilà, donc nous continuons à traverser ce long couloir avec tous ces câbles juste au-dessus de ma tête, vous pouvez voir. Donc ça sert aussi de parking à moto. Voilà, nous arrivons à la fin de la bâtisse. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le premier étage en fait s'est effondré. Et vous avez des maisons similaires à Shlong, donc dans la province de Kratché, avec ce même forme d'architecture, hein, espèce de grande warehouse. Alors voilà, vous pouvez apercevoir entre les deux blocs de béton gris donc une partie de la structure de l'édifice. Encore un petit peu ici à côté. Une maison qui a été complètement englobée, mangée des années durant par de nouveaux immeubles. Voilà, nous arrivons à nouveau sur un dédale de ruelle. Voilà, souvenez-vous de ce que j'appelle ces escaliers improbables en colimaçon. Vous en avez vraiment partout dans la ville. Donc nous arrivons au bout d'une ruelle. Petit escalier. Je devrais avoir une vue sur la maison. Et regardez ce côté insolite. Cette porte, en fait, qui donne dans le vide, hein, sur 4 mètres de vide, à 2,50 m au-dessus d'un escalier. Voilà, donc des ruelles, des escaliers. À nouveau, donc voilà, vous avez la porte extérieure qui s'ouvre sur absolument rien. Voilà, nous avons encore une vue partielle sur une des ailes de la maison, ainsi que la ruelle par laquelle je suis passé tout à l'heure. Donc une fois de plus, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quand tout a été rajouté. Il y a une cuisine à l'extérieur aussi.
Il y a des gens à l'intérieur, donc je vais éviter de déranger. Comme bien souvent, une entrée, une sortie, hein. Petit dédale habituel. Donc, je vais repartir. Voilà, je retraverse ce couloir, il y a juste un rat qui vient de me passer devant les jambes. Un rat un peu déplumé. Donc ici l'escalier que j'ai emprunté tout à l'heure. Et là je me dirige à nouveau vers la sortie du bâtiment. Le carrelage, qui je pense est aussi d'origine à ce niveau-là. Et nous ressortons dans la rue numéro 130. Je vous montre le bâtiment d'extérieur depuis la rue. Donc, autre angle de l'édifice. Donc, je vous inclus bien entendu quelques photos prises il y a quelques années où les arbres étaient un petit peu moins hauts. J'espère à nouveau que cette petite balade dans le Phnom Penh ancien, insolite et caché de beaucoup vous aura plu. Donc un immeuble de plus que je vous fais découvrir, mais la liste est encore longue. Donc j'espère en attendant que ça vous plaît toujours, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des immeubles modernes, super moches de l'île du Diamant ou d'autres, hein. Mais bon, moi je préfère quand même faire mes petites balades dans ces coins-là, dans ces coins un peu reculés, on sent un peu l'histoire. Tout un passé, ça a un autre charme que des immeubles insipides, moches, qui se ressemblent tous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite sur la chaîne Expatrié Cambodge. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc Phnom Penh va vous livrer tous ses secrets petit à petit, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao! Merde. Ok, donc, merde, ça marche plus là. Voilà, c'est parti. 1, 2, 1, 2. Alors quand il n'y a pas de focus comme ça, que j'ai la gueule en plein soleil, est-ce qu'il arrive à me suivre le machin là? Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Un peu... putain,